Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Celeb Chat Podcast. Je voulais revenir pour vous sur tous les business des femmes Kardashian-Jenner. Je me faisais souvent la réflexion avant « Ah, ces filles sont riches et elles sont connues, c'est pour ça qu'elles réussissent. » Mais le temps m'a fait comprendre qu'il ne suffisait pas d'être connue, belle ou encore très riche pour réussir. Ces femmes sont de véritables businesswomen. Et je pensais qu'il était un peu intéressant de vous parler business/people. Alors, c'est parti pour un tour d'horizon des business du clan Kardashian-Jenner. La famille Kardashian-Jenner est connue pour ses diverses entreprises commerciales. Et lorsque le clan Kardashian n'est pas en train de tourner un épisode des Kardashians, il est en coulisses à la tête de plusieurs entreprises. Depuis leur toute première boutique Dash jusqu'à aujourd'hui, je vais vous plonger dans l'univers de l'empire commercial des Kardashian-Jenner. C'est parti. Comme je vous le disais, Dash, le premier tremplin de l'entreprise Kardashian. Cette boutique a été lancée par Kim, Khloé et Kourtney. C'était la première entreprise des Kardashians. La boutique de vêtements a servi de toile de fond et de sujet de discussion pour de nombreux épisodes de Keeping Up with the Kardashians. L'entreprise a même eu droit à sa propre série dérivée appelée Dash Dolls en 2015. Et cette série suivait Malika Haqq, la meilleure amie de Khloé, qui gérait les magasins pendant que les sœurs Kardashian étaient absentes pour affaires. Finalement, les Kardashian ont fermé les 3 boutiques en 2018. Rob Kardashian garde un profil assez bas par rapport au reste de la famille. Et en 2012, Rob a lancé une marque de chaussettes imprimées appelée Arthur George. Le nom de la marque est une combinaison de son deuxième prénom et du nom de son grand-père. L'entreprise est toujours en activité grâce à des personnes comme sa mère, Kris Jenner. Et en 2018, il a été dit que Kardashian a vendu 50% de sa marque à Jenner. Kylie Cosmetics a été l'une des premières entreprises à succès des Kardashian-Jenner. La marque de maquillage a pris le monde d'assaut lorsque Kylie Jenner l'a lancée en 2015. Et l'entreprise a initialement commencé en tant que Kylie Lip Kits. Je ne sais pas si certains d'entre vous regardent la série, mais c'était pile à la période où Kylie Jenner avait refait faire ses lèvres. Elle avait raconté être très complexée par ses très fines lèvres et avait subi des injections. Lorsque les paparazzi, les journalistes la questionnaient, elle disait souvent « C'est du maquillage, je suis fan de maquillage, je mets un trait de crayon et du gloss et du rouge à lèvres, c'est ce qui fait ressortir mes lèvres. » Et puis elle a fini par, bien sûr, avouer que ses lèvres avaient été modifiées par de la chirurgie. Cette première marque, Kylie Lip Kits, a fait un véritable carton. Je me souviens que le logiciel de vente avait même planté parce qu'il y avait trop de ventes. Et puis ensuite, ça s'est transformé en Kylie Cosmetics. D'ailleurs, grâce à Kylie Cosmetics, Kylie Jenner est devenue, Forbes l'avait nommée comme la première milliardaire des Kardashians, mais il s'est avéré qu'elle n'était pas vraiment milliardaire. Quand on a atteint 900 millions d'euros, pour moi, on est milliardaire. Dans l'ombre de Kylie Cosmetics, Kim Kardashian a aussi lancé son propre label de beauté en 2017. Elle a commencé par KKW Beauty et KKW Fragrance. Au début, elle faisait des kits de highlight qui ont été très controversés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces publicités, mais on y voyait le visage de Kim Kardashian très très foncé. Et bien sûr, la star a été accusée de faire du blackface. Ensuite, il y a eu énormément de lancements associés à ces marques de beauté et Kim Kardashian a fini par fermer les 2 premières marques, KKW Beauty et KKW Fragrance, pour les renommer. Je pense aussi pour oublier les polémiques
qui entouraient ces deux noms. La refonte des marques comprend maintenant de nouveaux noms, de nouveaux sites web et aussi de nouvelles formules. Good America a été lancé par la plus jeune des sœurs Kardashian, Khloé. L'entreprise est actuellement l'une des principales marques de jeans et est vendue par de nombreux commerçants connus. La société s'efforce de promouvoir l'inclusion corporelle et dispose d'une gamme de tailles très étendue. En fait, la marque n'autorise pas les détaillants à vendre ses modèles à moins qu'ils n'acceptent de vendre toute la gamme de tailles. J'ai trouvé ça vraiment super et je sais que ce n'était pas juste pour faire du buzz ou pour plaire ou pour faire plus de ventes, car Khloé a toujours été la sœur qui avait du mal à perdre du poids et celle qui était toujours complexée d'avoir beaucoup plus de forme que ses sœurs. D'ailleurs, je trouve que ces jeans sont très très beaux. Skims, je pense que vous avez déjà entendu parler de cette marque. C'est actuellement l'une des principales marques de sous-vêtements au monde avec une gamme de variétés et de teintes, mais aussi de tailles. Skims s'est imposé dans le secteur de la lingerie sculptante. La marque a même récemment ajouté des maillots de bain à son répertoire. Il y a une année où, comme le disait Kim, lorsque vous alliez voir votre banquier pour lui demander dans quelles actions investir, il vous disait des choses comme Apple, mais aussi Skims. Et je sais que c'était une très grande fierté en tant que businesswoman. Dans le prolongement de Kylie Cosmetics, Kylie Jenner a lancé Kylie Skin en 2019. C'était des masques détox à la base et puis des gommages corporels également. Et puis la ligne de soins de la peau avait d'abord tout pour plaire. Puis des internautes se sont insurgés parce que les produits gommants de la marque Kylie Skin étaient trop agressifs et les composants trop chimiques. Je pense que Kylie s'est beaucoup inspirée de toutes ces critiques et s'est adaptée et a adapté également les formules. D'ailleurs, leur dernier lancement comprenait des huiles pour les lèvres qui ont fait un carton pour l'été. Ensuite, toujours Kylie, qui s'aventure maintenant dans les produits pour bébés. Celle qui a maintenant 2 enfants crée des produits de soins corporels pour les enfants de tout âge. La première campagne publicitaire de l'entreprise mettait en scène Kylie Jenner et sa fille Stormi entourée de nuages et habillée de pastel. Je dois dire que cette publicité était trop belle. Push est la marque Lifestyle et le blog de Kourtney Kardashian où elle explique comment naviguer dans l'âge adulte et vivre au mieux sa vie. Kourtney Kardashian a été au fil des années celle qui s'est le plus préoccupée de sa santé physique, mentale, de son bien-être et surtout de ce qu'elle mangeait. Sur le site Push, les utilisateurs peuvent du coup trouver des recettes, des astuces de fitness et même acheter des produits approuvés par Push. La jeune mariée partage également des photos inédites maintenant de sa vie avec ses amis et son mari Travis Barker. Alors au début, Push m'a beaucoup fait penser au blog de Gwyneth Paltrow qui s'appelle Goop. Et j'ai lu au fur et à mesure les articles, je dois vous dire que c'était pas hyper recherché. Alors je m'explique. Lorsque Push est sorti, je vivais à l'étranger et pour m'occuper, j'avais également sorti un blog sur lequel je sortais des articles lifestyle, beauté, mode. Et par 2 fois, en fait, j'ai eu la même idée, on va dire, sans prétention, d'articles que le blog de Kourtney Kardashian Push. Et je me disais, mais elle, son site, est-ce qu'il est vraiment lu? Parce que moi, c'est vrai que ces articles-là que j'ai écrits, ils n'ont pas fait beaucoup de lecteurs. Est-ce que pour elle, ça marche? Et puis au fil du temps, on s'est rendu compte que pour Push, ça n'allait pas fort non plus. Beaucoup d'internautes se sont dit, mais alors, bon, ce sont des conseils très simples qu'elle donne, qu'on pourrait lire dans n'importe quel autre magazine. Et puis, les produits qu'elle conseille
sont parfois très très bizarres et même parfois dangereux pour la santé. Si une marque d'alcool est quelque chose que nous n'avions pas vu de la part de cette famille, eh bien l'année dernière, Kendall Jenner a lancé sa propre marque de tequila appelée 818 Tequila. Outre ses collaborations avec les entreprises de ses sœurs, il s'agit également de la première entreprise lancée par le mannequin. Et on reste dans les boissons parce que depuis octobre 2022, Kylie Jenner est devenue actionnaire de Glow Beverage, une boisson vitaminée pétillante fondée par la star du football Dak Prescott. Passons maintenant à Lemme. C'est une abréviation pour dire Let Me. C'est une nouvelle ligne de vitamines et de compléments alimentaires que Kourtney Kardashian a sortie. Sa marque se concentre sur des ingrédients nutritifs qui favorisent la concentration, l'énergie et le soulagement du stress. Et puis, il y a aussi une marque de produits d'entretien à base de plantes qui s'appelle Safely. C'est Kris Jenner qui vient d'ajouter ça à son empire. Récemment, l'entreprise a lancé une ligne de diffusion de senteurs pour le traitement de l'air. Bon, comme d'habitude, il ne s'agit pas d'une entreprise familiale. Les produits Safely seront commercialisés dans plus de 6000 magasins au cours de l'année 2023. Et puis, pour finir, Kim ne s'arrête jamais. La sœur Kardashian vient d'annoncer qu'elle lance un fonds de capital investissement avec Jay Sammons, ancien partenaire du Carlyle Group. Kim Kardashian et Jay sont tous deux cofondateurs, tandis que Kris Jenner rejoint la société en tant que nouveau partenaire. SKKY Partners se concentrera sur les investissements dans les entreprises de consommation et de médias, ainsi que dans les secteurs du luxe, du commerce numérique et de l'hôtellerie. Voilà, j'espère que cet épisode spécial vous aura plu. On se retrouve demain pour de nouvelles news people. Allez, ciao ciao!